Europe 1, bonjour. Le journal des sports. De Jérôme Lacroix avec à la une ce matin une profession de foi footballistique. Ambiance pizza, pambagna et soda hier à Marseille. C'est ainsi que Jacques-Henri Hérault, le tout nouveau président des footballeurs de l'OM, a reçu les principaux responsables de groupes de supporters. Des fans depuis de longs mois désespérés par les résultats décevants et qui de fait ont déserté le Vélodrome. Le président a d'ailleurs exhorté le public à revenir au stade et son discours d'une nouvelle ambition incarnée notamment par l'entraîneur Rudy Garcia a globalement plu à l'auditoire. Christian Cataldo, fan parmi les plus fidèles. Il nous a exposé ses plans, il nous a dit des choses aussi un peu plus particulières tranquillement. Nous, on lui a répondu aussi sincèrement qu'on attendait de voir les actes, qu'il avait promis des actes, une montée en puissance et des résultats. De toute façon, au point où on en était, on peut qu'en remonter. Quand on a touché le fond, on peut qu'en remonter. Des propos recueillis par Yann Thérault pour Europe 1. Oui, ce soir, deuxième sortie après Paris du nouvel OM Clermont-Marseille, 21h05 pour une place en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Des huitièmes que connaîtront les Montpelliérains et les Nantais. Oui, ces derniers qualifiés devant 32 000 spectateurs au stade de la Beaujoire 2-1 face aux Angevins. Les deux buts nantais sont superbes. Ils rencontreront mi-décembre les Montpelliérains victorieux en Mayenne des Lavallois Ligue 2 2-0. Le mot sport du jour. Raclée, c'est une raclée qu'ont infligé les basketteurs de Cleveland à ceux de New York sur les parquets américains de la NBA. Cette nuit, à la grande joie, comme d'habitude, des commentateurs américains. C'était la reprise cette nuit du championnat outre-Atlantique. Alors, score final de ce match levé de rideau, 117-88 pour les champions en titre Cleveland. Donc leur star LeBron James, 19 points, a donc largement remporté son face-à-face avec notamment le français Joachim Noah, arrivé il y a peu à New York. Votre histoire du jour, Jérôme. Celle vraiment peu banale de Reuben, ado de 16 ans. Il est américain et le mois dernier, il subit un gros choc à la tête lors d'un match de foot. À son réveil, après 3 jours de coma, tout de même, surprise, l'Américain ne s'exprime plus qu'en espagnol. Il le parle couramment alors qu'il n'en connaissait que quelques bribes avant son choc. L'affaire a interloqué les médias américains, CNN notamment. Mais cette étrangeté est connue, Mathieu. On appelle cela le syndrome de l'accent étranger, ou quand les connaissances basiques sont sublimées par des parties traumatisées de notre cerveau. Le syndrome du journaliste sportif de Jérôme Lacroix. Oui, merci. Il y a beaucoup de symptômes à celui-là. Merci Jérôme.